la date et l'heure. A seguir ao domingo, vem para acertar o relógio e a data e a hora. Et donc même chose, vous voulez changer le jour, les petites flèches. Vous voulez passer au menu suivant, donc vous allez choisir le samedi, vous voulez passer à 16h, vous cliquez sur l'horloge, vous allez configurer date et heure correctement, petit pouce pour valider. Et il y a un menu global qui permet de stabiliser tout le temps à la même température. C'est-à-dire, pour pas qu'on fasse de lundi à dimanche, est-ce qu'il y aurait un menu qui fasse la globalité? E ele está a perguntar se há modo em que, imagina, não quer sempre estar a configurar todos os dias, é que há modo que me permite ter... Tem que Não, fazer, D'accord, il faut passer les mesmo que seja igual para todos os dias, tem que fazer a programação para todos os dias. Tu dois faire la programmation vraiment manuelle. A seguir à programação do relógio, vem aquela situação que o termo está errado. Donc, ça c'est vraiment l'élément suivant, il nous dit récupérer. En fait, c'est est-ce que vous voulez récupérer les paramètres d'usine? Donc, est-ce que vous voulez annuler les modifications que vous avez créées? Si vous voulez les annuler, vous mettez oui. Sinon, vu que vous voulez perdre du temps à tout configurer, vous faites aucun et vous passez au mode suivant. Depois, a seguir, aparece a versão do software Donc, ensuite, vous avez la version du logiciel. e ao fim do menu. Se eles carregarem novamente no OK, vai voltar ao início do menu. Donc, si vous cliquez ensuite, ça c'est la dernière page, on va dire ça comme ça, du menu. Donc, si vous cliquez sur le petit pouce, il va vous revenir au premier affichage du menu. Ok, donc, si vous voulez sortir du menu, Carrega uma vez na tecla da chave do menu. vous cliquez une fois sur la touche du menu, donc la clé à molette. Depois, o menu técnico. A máquina tem dois menus técnicos. Na setinha para cima é um menu que programa as temperaturas de arranque da máquina, dela ligar, de desligar, Mas quando tu dizes menu técnico é para eles. para eles. Não é para o cliente, até porque ele tem password. Donc là, vous avez la partie du menu technique où il y a un mot de passe qui est associé, donc le client par défaut ne pourra pas y toucher. Sachez, le préférable c'est que vous ne modifiez pas le mot de passe. Okay, parce que le mot de passe il vient par défaut, donc il n'y a que les techniciens, les installateurs qui vont y avoir accès. Une fois que vous modifiez le mot de passe, si vous avez perdu le mot de passe, il faut changer l'écran. D'accord, donc on va éviter de changer le mot de passe. Est-ce que le mot de passe est communiqué sur chaque machine ou pas? C'est le même sur chaque machine. Est-ce qu'il est communiqué? Alors, il est présent dans la présentation, mas je vais confirmer ça. E ela pergunta se a passe é dada aos instaladores. Mas não tens nenhum, quando tu vendes a máquina, não tens papelinho com a passe. Não, só depois o cliente ia ter acesso. Ok. Il dit que le seul moyen qu'il a actuellement de communiquer ce mot de passe, c'est vraiment comme ça. Elle est dans la présentation. Mais il n'y a pas d'autre moyen actuellement. Non. Je me suis mal exprimée. Est-ce que quand on récupère le poil, il y a une notice avec un mot de passe qui est communiqué ou pas? Non. Comment on a accès au mot de passe? Alors c'est ce que je vous dis actuellement, c'est vraiment... le mot de passe en fait il vient par défaut sur chaque machine. Oui, mais comment est-ce qu'on peut avoir connaissance de ce mot de passe? C'est ce que je vous dis, il n'y a pas d'autre moyen actuellement qui est mis en place. Ils ne le mettent pas dans la notice parce que sinon le client pourrait y avoir accès. D'accord. Mais dans le menu, est-ce qu'à un moment ou à un autre, le mot de passe va s'afficher? Alors je pense que je ne suis pas en train de vous comprendre, excusez-moi. Non, je ne comprends pas. Donc, vous dites qu'il y a un mot de passe d'origine okay, qui est fourni en usine, mais qui savoir... n'est pas communiqué. Exactement. Est-ce que si on a accès au mot de passe, il apparaît quelque part, il s'affiche quelque part? Mais quand vous dites il s'affiche, le mot de passe lui-même s'affiche, oui, ou la demande de saisie de mot de passe? Le mot de passe lui-même s'affiche pas. Voilà, c'était ma question. D'accord. Et pour l'avoir, il faut faire comment alors le mot de passe? C'est quoi? Mais non, c'est pour éviter. Mais non, exactement. C'est uniquement pour que les techniciens puissent intervenir. C'est pour ça qu'il n'est pas communiqué. Exactement. C'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4? C'est celui-ci, 1088. Ah, 10, 4. E ela eu tinha percebido a pergunta dela, ela estava a perguntar se havia algum sítio no menu em que tu pudesses ver a palavra passe. Ver não. Isso, foi isso que ele disse. Ver não. Até porque a palavra passe nem sequer está no menu do utilizador. Sim, isso é só mesmo para os instaladores e mesmo assim com pouca utilização. Pronto. Para o menu das temperaturas, na setinha para cima, ficar a pressionar os tais 3 segundos. Donc pour accéder à la partie des températures, vous maintenez pendant 3 secondes la flèche du haut. Mas quando tu acessas essa parte, ele pede logo a palavra passe. Donc comme c'est la partie du menu technique
dès que vous maintenez pendant 3 secondes la touche du haut, il va vous demander le fameux mot de passe. Ele nem sequer deixa aceder sem a password. Pronto. Depois a passe é 1088. Sim, sim. Nas setinhas para meter os números. Donc ensuite, une fois que vous êtes dans le menu installateur, vous avez mis le mot de passe, en cliquant sur les flèches, vous pouvez augmenter ou diminuer la température. No relógio sempre para andar para lá. Donc l'horloge toujours pour passer à l'élément suivant. 8. E no fim, o OK. Et donc le OK pour valider. Eu agora se calhar explico aqui na televisão que é mais fácil do que estarem todos ali a ver. O primeiro parâmetro. Isto aqui vai ser muito difícil eles mexerem, mas pronto, fica só a ideia para eles, se algum dia lá entrar e saberem o que é. A utilização dos menus técnicos estão em inglês. Donc sur la partie des menus techniques, l'information est uniquement en anglais. Ok, donc la partie client, vous l'aurez en français, la partie technique, c'est uniquement en anglais. O primeiro parâmetro vai aparecer é o Startup Pin, os 20 segundos, que é aquela limpeza inicial, que é quando soube a extração mais forte. Então não era 1 minuto. Primeiro ela faz 20 segundos de extração mais forte, depois desacelera e faz o resto do minuto. Donc pendant la phase de nettoyage, on va avoir une vitesse d'extraction qui va être supérieure pour nettoyer ce qui était déjà présent. Et donc là, vous pouvez directement augmenter ou diminuer ce temps. Depois vem o P6, a dizer que o ventilador não começa enquanto não for maior que os 80 graus. Então tinha dito que era 60. O ventilador, desculpa, o extrator, vai ficar com aquela velocidade mais baixa até atingir os 80 graus. Depois daí para cima, quando ela faz o acendimento, aumenta a velocidade do extrator. Donc, repete lá isso outra vez, desculpa. Quando ela está na fase do acendimento, a velocidade do extrator vai ser a 80 rotações. Donc, le P6, c'est donc la vitesse à laquelle on a l'extraction pendant la partie de l'allumage. Okay, donc là, vous pouvez augmenter ou diminuer. Donc, par défaut, elle vient directement à 80. C'est la température à laquelle le moteur va s'activer. Okay, donc, par défaut, elle vient directement à 80 degrés. Depois tem aqui o pré-aquecimento, que é quando ele está na fase do acendimento, o motor vai trabalhar a uma velocidade de 90 durante 60 segundos, que é para o isqueiro ter tempo de aquecer, e a velocidade do ar ser mais lenta. Donc là, ça va être la partie de la phase d'allumage où on va avoir un préchauffement, on va dire ça comme ça, où on va avoir la rotation par minute et pendant combien de temps pour que le brûleur puisse fonctionner correctement. Isto basicamente serve só para o isqueiro aquecer mais depressa. Como o extrator anda mais devagar, a circulação de ar a passar no isqueiro não é tão alta e ele aquece, esquenta mais depressa, só para isso. Ok, fala isso. Ela depois tem dois tipos de alimentação. Normalmente ela vem programada para o 1, que é para este tipo de máquinas. O 2 é para as hidro, aquelas de aquecimento de águas. Eles não têm, não nos compram. En fait, là, il y a deux types d'alimentation. Ça, c'est plus pour les hydros, comme ce n'est pas le cas, on va en parler. Donc, vous allez laisser directement sur le mode 1. Já Mas agora, não faz do 2, se eles não vão para... não, é só para o 1, é aquela situação que ela no acendimento roda tipo 2 segundos e pá. Segue. A parte do isqueiro, que é quando ela faz aquele acendimento e a limpeza, quando ligas a máquina, durante 2 minutos ela não acende o isqueiro, só ao fim desses 2 minutos o tempo do acendimento, da limpeza. Ela faz aquele minuto e meio de limpeza e depois mais 30 segundos e depois só depois é que liga o isqueiro. Donc ça, c'est à partir de quand vous voulez que le brûleur soit actif au niveau de la machine. Comme elle fait la phase de nettoyage et que normalement on veut que le brûleur il soit actif que après le nettoyage, comme je vous l'ai dit, la phase de nettoyage elle prend 1 minute et demie. Donc à partir de 2 minutes, on veut que le brûleur il soit actif. Estes 20 minutos é aquele tempo do acendimento, ao fim de 20 minutos do acendimento, se não atingir a temperatura, ela dá o erro. Donc pendant la phase d'allumage, pardon, tout à l'heure je vous ai dit que si elle prenait
Ça prenait plus de 20 minutes à ce que la sortie des fumées atteigne les 60 degrés. Elle se coupait, elle se mettait en mode de sécurité. Ça aussi, vous pouvez le modifier. Normalement, vous n'aurez pas besoin de modifier ça parce que c'est une sécurité de la machine, mais au cas où vous avez besoin de faire un test supplémentaire, etc., vous pouvez modifier ça et augmenter ou diminuer le temps où la machine reste active pendant la phase d'allumage. Mas tem o switch off. Por exemplo, no caso, nós estamos aqui a fazer o teste, se a máquina não tiver temperatura, imagina, chega aqui uma criança, liga a máquina e vem um adulto logo atrás, desliga a máquina. A máquina, por segurança, não é instantânea a desligar os motores. Ela fica durante 4 minutos, isto se ela não tiver temperatura. Donc, si vous vous amusez à allumer et éteindre le poêle, imaginons un enfant qui va toucher au poêle, il l'allume, il l'éteint. S'il n'y a pas de température, donc si elle n'était pas en fonctionnement, les moteurs ne vont fonctionner que pendant les 4 minutes. Okay, donc si je suis déjà en fonctionnement, bien entendu, ça va attendre que la température redescende. Si la machine était déjà inactive, les moteurs restent en fonctionnement uniquement pendant 4 minutes. Isto normalmente ele está a 0, mas normalmente vem, dependendo do modelo, vem ou 15 ou 20, isto é vezes 20 horas. Ou seja, isto é o tempo que as máquinas vêm programadas para ao fim de X horas dar a mensagem que o cliente tem que fazer a manutenção. Donc ça en fait c'est l'alarme qui va nous indiquer qu'on doit faire la maintenance de la machine. Okay, donc là ça vient, de toute façon vous n'avez pas besoin d'y toucher, ça vient par défaut et comme ça met un petit rappel au client qui doit faire un nettoyage. Neste caso está a 0, mas depois dependendo do modelo vem com outras horas. O background light, eu agora passei a 0, se eles estiverem 0, esta luz azul fica sempre ligada. Depois se eles aumentarem o valor, isto dá para aumentar 30 em 30 segundos. En fait, cette option-là, ça correspond à l'éclairage de l'écran. Si vous le laissez sur 0, pendant que la machine est en fonctionnement, l'écran il reste toujours allumé. Si vous voulez qu'au bout d'une minute d'utilisation, la lumière s'éteigne, vous pouvez augmenter. Donc si vous laissez en 0, c'est toujours actif. Si vous augmentez au bout d'une minute d'utilisation et que vous ne touchez pas à l'écran, la lumière s'éteint. Esta temperatura de proteção, ela tem uma sonda aqui no depósito que mede a temperatura dos pellets. Il y a une sonde à l'intérieur du réservoir qui calcule la température des granulés. Et donc ça, c'est le mode de protection. Si la machine arrive à plus de 100 degrés dans le réservoir, Se ultrapassar os 100 graus, já vai dar erro. ça met un message d'erreur et ça coupe tout immédiatement. Pour pas en fait que les granulés qui sont présents, s'ils atteignent les 100 degrés, ils puissent prendre feu. Depois tem aqui o exhaust del tempo. Isto é a temperatura em que ela vai desligar, ou seja, quando a temperatura dos gases baixar abaixo dos 40 é quando a máquina desliga. E por defeito vem a 60. 40. Vai desligar. Ok. Donc là, c'est la température à laquelle vous voulez que le ventilateur sur la partie d'extraction s'éteigne. Donc dès qu'il arrive à 60, il se coupe. Donc ça, c'est l'information qui vient par défaut. Aqui é o inverso. Quando ligas a máquina, quando ela está no acendimento, quando atinge os 60 graus é quando ela passa para a Et là, c'est le contraire. C'est à partir de quelle température vous voulez que ce soit actif. O cooling temp é a temperatura, imagina, a máquina está ligada, por algum motivo, ou uma criança ou alguém desligou a máquina, mas não queriam desligar, então voltam a ligar de seguida. A máquina, por segurança, não liga